Philippe, on va filer au jardin, en pleine forme. Ouais, tu as une overdose toujours. de semis ce matin. Eh ben oui. Ouais. Vous savez que le semis, c'est un peu la même progression que les vinyles. C'est-à-dire on les avait un peu oubliés, ces fameuses graines qui sont pleines de promesses. Et puis, dès 2019, on a commencé à ressemer dans son jardin une progression à deux chiffres. Ça vous fera plaisir. Claire, on est même monté à 18% d'augmentation. Alors, pourquoi un tel engouement? Bon, déjà, bien sûr, c'est le début du printemps. Deuxièmement, c'est surtout faire des économies. Lorsque l'on sème des graines, c'est beaucoup moins cher que lorsqu'on achète des plants de tomates, etc. Et puis, il y a une profondeur de gamme. Vous ne trouvez pas dans les plants des choses que vous trouvez dans les semis, des trucs de dingue, du monde entier. Et vous allez avoir des goûts, des fragrances tout à fait exceptionnelles. Et puis, c'est le truc, je l'ai fait moi-même. Et puis, il y a des collectionneurs de graines et de légumes. Ils veulent s'échanger ça entre les jardiniers. C'est super. Et en plus, ce sont aujourd'hui la majorité des graines reproductibles. On sème, on récolte, mais on récolte après aussi les graines pour l'année suivante. Donc on peut revendre ces graines, du coup, à on son peut, voisin. souvent, Ou les ressemer. on peut les donner à ses voisins. Tout de suite du marché. On peut les donner à ses voisins, Mais on peut les évidemment. ressemer d'une année sur l'autre, évidemment. Oui. Alors, quels sont les secrets pour réussir les semis? Regardez. Quels sont les secrets de réussite d'un semis? Les secrets de réussite d'un semis, il faut de la chaleur, de l'humidité et un bon terreau au démarrage et des bonnes graines. Je trouve que ces petits pots sont tout à fait extraordinaires. L'avantage de ces petits pots, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de les transplanter, donc vous n'allez pas générer de stress racinaire. On va pouvoir la mettre directement en terre dans ce petit pot qui va se décomposer au fur et à mesure de la croissance de la plante. Pour le semis, on utilise un terreau particulier. Il est très fin et puis il y a du sable pour le drainage. Bon, mais on y va, hein. Allez, c'est parti. Nous, on travaille avec des obtenteurs de semences qui nous les garantissent à 99% de taux de germination. Et donc, on va venir mettre de la perlite. Et en fait, ça va garder l'humidité et la chaleur. Pour la chaleur, on peut aussi utiliser le système de la couche chaude. Tout à fait. Avec du fumier, c'est une technique traditionnelle avec un châssis. Les jardiniers maraîchers d'autrefois démarraient leur couche chaude en novembre et enchaînaient jusqu'en mai. Et ils avaient des légumes incroyablement primeurs. Le principe de la couche chaude est extrêmement simple. Tu fais un tas de fumier et les bactéries thermophiles, en décomposant le fumier, dégagent de la chaleur. Et cette chaleur, tu la mets à profit pour démarrer tes plants en hiver. Il y a plein d'intérêt dans une couche chaude parce que ça va chauffer les plants. Ça contribue à chauffer l'ensemble de la serre, donc à la garder hors gel. Et puis après, ça fait un super paillis quand c'est à moitié décomposé. Quand on arrive à mai-juin pour aller pailler au pied des cultures. Et si on laisse le processus de compostage aller jusqu'au bout, t'as un super compost. Donc Philippe, magie, les petites graines ont été plantées. Que se Effectivement. passe-t-il 7 jours plus tard? Merveilleux, ça a germé. Alors ça, c'est des petites courges muscades. Alors, regardez, la chose à ne pas faire, c'est de les laisser monter comme ça. Attends, Vous avez des très trop, hautes là. tiges. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le semis est réussi, mais malheureusement, ça manque de lumière. Donc, on dit que la plante file... donc remontrez Philippe. Voilà. Donc, Ça, la c'est tige trop haut. est trop haute. D'ailleurs, elle file. On peut encore rattraper ça, mais pas plus. Ça. C'est-à-dire qu'après, elle va peut-être fondre ou carrément s'étioler. Donc ça... C'est un manque de lumière, c'est une plante qui a été semée à peu près à 1 mètre de la fenêtre. Je rappelle, pour le semis, il faut de la chaleur, de l'humidité et de la lumière. D'accord. Et regardez, ça, ce qui est bien, c'est que voilà... C'est tout petit. Ça, c'est tout petit. Ça, c'était presque contre la fenêtre. Donc ça, c'est bien, parce que la tige est courte. On voit les cotylédons, c'est-à-dire les premières feuilles qui sont riches en... Les cotylédons qui sont riches en réserve. Et regardez, là, c'est plutôt un semis réussi. Là, il est réussi, mais... Quand même, elle file. Donc là, il y a urgence à les remettre vers la lumière pour Donc celui-là, il est totalement réussi. Celui-là, il est semi-réussi. Mais elle est semi-réussie, Ah, c'est le très cas de bien, le dire. d'accord. Voilà. Et puis, bon, alors, en termes de contenants, vous avez les fameux pots en tourbe. Ça, c'est génial parce que non seulement... On dirait des trucs pour les œufs. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire directement et après, on plante directement le pot de tourbe dans la c'est bien, terre ça. et ça se décompose. Sinon, on a toujours la version genre plastique. Alors, c'est intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser d'une année sur l'autre. En revanche, il faut les désinfecter chaque année parce qu'il y a des problèmes dans les semis, notamment la fonte des semis. C'est une maladie cryptogamique qui, le semis pousse et tout d'un coup, il s'effondre comme un soufflet. Alors,
En termes de graines, aujourd'hui, on a énormément de graines. Il y a trois variétés que je voudrais, enfin trois entreprises que je voulais vous présenter. D'abord, la ferme de Sainte-Marthe, c'est l'un des meilleurs marchands grainiers sur le commerce. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on propose des histoires et en tout cas des kits. Là, par exemple, c'est un kit pour déguster des légumes qu'on ne connaît pas. Pour découvrir de nouvelles saveurs. C'est chouette. Voilà, vous avez chez Sans Rival également des légumes qui viennent du monde entier, notamment, vous savez, avec le réchauffement climatique, on a des problèmes de sécheresse, d'aridité, et donc, voilà, il y a des choses comme ça. Dernier. Et chez Cocopelli, regardez, vous avez le Cocopelli, une belle association, jardiner pour débuter, et puis le potager en climat chaud. Donc ça, on ne fait pas d'erreur dans le choix des graines. Merci Philippe. Bon.